Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité est Monsieur Patricio Malcolm Valdés. Vous êtes professeur de piano, instrumentiste et musique de chambre. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation, pour l'occasion de partager avec vous. Alors nous vous recevons à l'occasion d'un concert que vous allez donner le 5 avril. C'est dans quelques jours, le vendredi 5 exactement. Dans une semaine, je fais un concert que je fais tous les ans. J'essaye de me présenter à l'Ancre, en fait, l'auditorium Antoine-Édouard, pour faire rencontrer les publics guyanais avec un mélange de musique classique, de musique de mon pays, un petit peu de son, un petit peu de rumba et un mélange de piano. Alors votre pays, c'est Cuba. Exactement. Dites-nous, ce concert que vous allez donner, donc vous le disiez, hein, c'est chaque année que vous vous produisez à l'Ancre. Est-ce que vous allez apporter une adaptation particulière, des modifications, des changements lors de cette représentation ? Tous les ans, il y a des choses nouvelles que j'ajoute dans le programme, toujours en essayant de maintenir un équilibre entre la musique classique, la musique qui danse, la musique populaire, pour essayer d'être un peu plus à les publics guyanais. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un virtuose du piano ? Moi, je préfère que ce soit le public qui décide. Alors, vous avez une solide formation musicale que vous avez obtenue principalement à La Havane, qui est Cuba, votre pays d'origine. Exactement, exactement. Je commençais à La Havane, on commence à partir des 6 ans. C'est une des carrières les plus longues dans mon pays, c'est 16 ans. 7 ans de niveau élémental, 4 ans de niveau médium et 5 ans de niveau supérieur à l'Institut supérieur des arts. Donc c'est une carrière vraiment avec beaucoup de sacrifices, mais bon, c'est une très belle carrière. Une carrière aussi parce qu'il y a beaucoup d'échanges avec des autres artistes, avec des autres collègues. Et une fois, quand j'ai fini, il faut ajouter une année de service militaire obligatoire dans mon pays. Et après, j'ai devenu professeur à l'Institut supérieur des arts et aussi à niveau médium. Avant d'être invité ici en Guyane, pour Michael Nguyengan, l'actuelle directrice, c'était qu'elle avait visité Cuba et elle a amené les contrats qui me permettraient de faire un échange culturel entre l'Institut supérieur des arts et les conservatoires. À l'époque, ce n'était pas un conservatoire, c'était l'école de musique. Et donc, c'est comme ça que l'histoire a commencé, dans cet échange. Cuba, où vous avez obtenu un certain nombre de prix, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, à Cuba, je me présentais dans des concerts internationaux, des concerts nationaux et j'ai obtenu plusieurs premiers prix dans la meilleure interprétation des musiques classiques, des musiques de Mozart et aussi les prix internationaux, le deuxième prix Ignacio Cervantes. Et c'est ça qui m'a permis aussi de connaître des autres collègues, des autres pays, parce que c'est là ça qui m'a permis de visiter l'Italie, l'Espagne, ou chaque fois qu'il y a une compétition. Oui, on va y revenir justement sur l'Espagne. Et puis rappelons également que vous avez enseigné à la faculté de Havane à Cuba. Oui, c'était je ne sais pas comment c'est dit exactement, c'est comme une sorte de test pour rentrer comme professeur à l'Institut supérieur des arts. C'était très fort pour moi, devenir professeur dans un endroit où je venais d'être élève. Et donc les examens sont très rigoureux là-bas à La Havane pour montrer qu'on est capacité pour faire tous les styles, tous les genres de musique, Et donc il y avait un gros jury, je me rappelle, je ne jamais oublierai cette date, mais c'était une très très jolie journée d'avoir obtenu cette prestation. C'était la première personne qui, en sortant des études, rentrait comme professeur. Quand on est musicien comme vous, l'exercice des concours, il faut s'y habituer, ça fait partie, je veux dire, de la vie d'un musicien ? Vous parlez de travail personnel ? Les concours auxquels on participe ?
Oui, les concours, c'est surtout quand on est un petit peu plus jeune. Après, à un moment donné, les concours, il y a une date limite. Ce qui reste, c'était plutôt des concours de création. À partir de certains âges, c'était sur la présentation, le festival qui a participé. Parce que maintenant, à l'âge que j'ai, les concours, ils ne sont pas... Il n'y en a plus aujourd'hui. Exactement. Alors les concours justement vous ont emmené vous ont permis de sortir de Cuba puisque vous avez, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, participé à des concours en Italie, en Espagne, où là aussi vous avez été récompensé. Oui, en fait, dans la politique de mon pays, à l'époque, c'était vraiment créer sur des compétitions internes dans tous les domaines, soit l'art, soit les sports, soit la médecine, les sciences. Et chaque personne qui obtenait les primaires, qui passait cet examen, avait le droit de voyager, de partir et représenter le pays dans ce domaine. Patricio Malcolm Valdés, est-ce que vous avez déjà enregistré des albums? Oui, à Cuba, on a fait la première de 5 concerts de Villalobos. C'était une première parce qu'il n'a jamais été enregistré. C'était récent une édition des festivals de ciné latino-américain. Donc on s'est réuni 5 pianistes, des grands pianistes qui m'ont accompagné dans cette occasion. Donc on a fait, chacun a abordé un concert différent. Dans mon cas, j'ai fait le numéro 3 de Villalobos. Après, j'ai des autres enregistrements que j'ai fait avec des collègues et en solo aussi. Également, des musiques de chambre, ça fait partie de votre discographie? Exactement, ouais. Il y en a fait avec Gabriel Urgel, avec Marco Madrigal aussi, qui est un autre grand pianiste cubain. Et on a fait des concerts ensemble et des CD. Oui. Alors, quelles sont les caractéristiques de la musique de chambre pour nous qui ne sommes pas des initiés? Bon, la musique de chambre, c'est une occasion où on laisse la place à une autre personne qui nous accompagne et on construit la musique on aborde la musique à partir, ensemble. En fait, c'est cette cohésion d'esprit qui permet que c'est pas exactement, c'est pas comme tu veux, parce que quand tu es tout seul sur les scènes, il y a tout, c'est sur ta charge, sur ta responsabilité. Après la musique de chambre, c'est très enrichissant dans ce sens, parce que tu écoutes l'autre personne aborde pas seulement du point de vue rationnel, sur les scènes, l'autre personne aussi se transforme, et cette cohésion, c'est qui rend, de mon point de vue, aussi intéressant la musique de chambre. Alors, pour devenir un excellent pianiste, quels sont les critères? Est-ce qu'il faut être rigoureux? Est-ce qu'il faut travailler énormément? Quelles sont les qualités à développer? Bon, et les qualités fondamentales, c'est beaucoup de travail personnel en fait. C'est une carrière où l'entraînement apparaît dans divers domaines. Il y a un domaine d'un point de vue d'esprit, ça veut dire le travail qu'on fait dans l'histoire de la musique, approfondir sur l'histoire des compositeurs, approfondir sur les œuvres qu'on connaît. Après, il y a un côté un petit peu plus technique, que c'est la dextérité digitale, en fait, et la capacité de pouvoir produire avec tes doigts ce que tu imagines, ce que tu écoutes, ce que tu peux créer. Parce que si j'aime beaucoup faire de la composition, donc la création, c'est partie de la vie d'un artiste aussi. Et toute cette chose, ça amène beaucoup de sacrifices, dans le sens de qu'on a parfois, il y a dédié du temps pour maintenir cette dextérité au point. Lors de ce concert que vous allez donner le vendredi 5 avril, il y aura vos compositions et certaines reprises? Et les dernières fois que je participais, l'année dernière, je présentais mes compositions et dédiées à ma compagne actuelle en vice du concert. Cette année, tout le monde me demande est-ce que tu vas le faire? Je suis un petit peu hésitant encore, je suis un petit peu, on va dire, strict, très critique avec mes œuvres, mais peut-être je peux surprendre, on verra. Est-ce que cela vous arrive de jouer du Bach, du Beethoven également, de reprendre ces concertos? Tout ça, oui, bien sûr, on va écouter des Beethoven, des Mozart, Rachmaninoff, on va écouter Chopin, on va écouter Hernán López Nussa, on va écouter aussi des morceaux à moi, si finalement l'inspiration arrive, on verra.
Et la musique classique, pour l'apprécier, il faut développer une écoute active et être observateur. Oui, je pense que pour la développer, il y a un côté un petit peu que c'est la responsabilité politique du pays où on habite. En fait, c'est de quelle façon c'est rendre équilibré la musique qui arrive au public guyanais. Je pense que c'est un détail très important. C'est ça qui arrive pas seulement dans la musique, hein, dans tous les arts, il y a un équilibre à maintenir, hein, pour que surtout les enfants, moi dans mon cas des professeurs, des pédagogues, moi je sens beaucoup de fois que les enfants, ils sont pas accès à toute la gamme des sons qui peut, c'est l'âge, les petits âges, ce qui permet vraiment planter les graines de qu'est-ce que c'est possible d'écouter, de qu'est-ce que c'est possible, de comment écouter, parce que chaque sorte de musique, il y a une utilité dans la société et il y a une façon de l'écouter. Donc toutes ces idées commencent à venir dans les petites en fait. Et c'est précisément avoir accès, ce qu'on essaye avec notre conservatoire, qui aborde toutes sortes de musique, toutes sortes il y a des rock, il y a la musique classique, il y a la musique guyanaise, il y a la musique populaire dans tous les sens. Et donc on essaye de maintenir cet équilibre pour nos jeunes qui réussissent à avoir cette sensibilité. Pourquoi justement on n'accorde pas plus de place à la musique classique? C'est plutôt la variété qu'on entend dans les radios, du compas, du zouk. Il y a très peu de musique classique. Comment l'expliquez-vous? Oui, en fait, c'est quelque chose qui change avec les pays, change avec les habitudes, avec la culture du pays. Et je pense que précisément comme artiste, je pense que chaque artiste doit prendre une position où permet au public vraiment être le plus ouvert. Et parce que plus ouvert, c'est l'esprit de personne et c'est mieux préparé. L'enfant devant la vie, c'est si on parce que l'enfant d'aujourd'hui et comme professeur, ils sont un petit peu moins proches du sacrifice, moins proches des... Les choses doivent venir très facilement, très simplement. Et précisément, cette sorte d'opportunité que les artistes peuvent donner aux enfants de regarde, ça existe aussi, tu ne dois pas le mettre comme tout, mais essaye de t'approcher, d'approcher ton esprit, d'aborder cette sorte de peinture différente, cette sorte de musique différente, cette sorte de théâtre différent. Je pense que cette diversité, c'est important pour nos enfants. Le piano, la musique classique en général, le fait de s'en imprégner, qu'est-ce que ça amène dans la vie des gens? Oui, vraiment pour moi, la musique classique, ce qui apporte, hein, c'était la capacité d'écoute. En fait, la musique, dans la mesure, quand on analyse l'histoire de la musique, hein, les êtres humains, on va vers la simplification. Donc, et chaque fois qu'il sort une musique, maintenant il y a des logiciels même qui tu touches 3 boutons, et tu as une musique. Et si on devient vraiment fou, on dit à l'intelligence artificielle, fais-moi une musique et elle le fait dans 2. Donc la musique classique, il va dans l'autre sens. C'est un espace où tu apprends à écouter, tu apprends à voir qu'est-ce que les sons provoquent dans ton intérieur, permet vraiment écouter un petit peu même les silences qui existent dans ton intérieur. C'est une société qui devient, on va dire, en panique avec qu'est-ce que ça veut dire faire silence. Chaque fois, on a plus de peur, on a plus de vie en silence. Et c'est la musique classique qui apporte toute cette possibilité, à mon avis. Oui, c'est toute la question autour du silence, comme si on avait besoin de combler le vide et qu'il fallait absolument qu'il y ait quelque chose. Toujours, il y a une information, toujours un TikTok, toujours un Instagram, toujours... Et la musique classique, elle essaye... Elle apaise. Elle essaye de stopper cette inertie que c'est pas toujours, on va dire, dans notre santé, pour le bon de notre santé, c'est quelque chose qui apaise et qui même t'invite à contrôler cette inertie autour de nous, en fait. Alors pour revenir au concert du 5 avril, il va durer combien de temps? 1 heure et demie? Autour de là, entre 1 heure et 1 heure et demie, ouais. Et vous avez invité d'autres artistes cette fois-ci pour ce 5? C'est aussi possible.
On est en train de discuter. Parfois ça arrive, parfois... En tout cas, je ferai un autre concert en juin avec deux pianos, avec ma compagne, les 13 juin. Et après, on va faire un trio avec flûte et clarinette. On va faire aussi peut-être un autre instrument de percussion. À ce moment, il y aura plus des invités. Les gens qui viennent vous voir, ce sont des habitués ou il y a à chaque fois de nouvelles personnes qui viennent découvrir? En fait, pour moi, ils sont tous invités. En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me rencontrent. C'est quand que tu joues? Est-ce que tu peux jouer ça? Ça me plaît comment tu joues. Donc, il y a des gens qui commencent à aimer cette musique ou ce que je propose chaque année. Et évidemment, il y a des gens même il y a des gens qui sont dans le public et après me demandent est-ce que je peux être ton élève? Et ça attire aussi des Ça crée des vocations? Des personnes, même des gens qui viennent rentrer dans mon concert et après voyagent à mon pays, intéressés pour voir d'où sort cette musique, cette histoire, l'histoire de la salle, l'histoire des sons et tout ça. Et puis un dernier mot sur l'instrument que vous utilisez, j'imagine que c'est un piano à queue. C'est un piano à queue qui vient d'être, en train d'être réparé. En fait, j'en ai beaucoup de belles espoirs par rapport à ça, parce que les pianos, il était un petit peu fatigué l'année dernière. Donc, on a un monsieur qui s'appelle Sylvain, et c'est si peut-être je dis une bêtise, mais quelqu'un qui a travaillé avec Pleyel et avec une expérience, une sensibilité et un savoir-faire dans la réparation, la corde du piano, qu'on a beaucoup d'espoir de qu'on aura un meilleur concert dans ce sens. Super, donc pour vendredi, le piano sera prêt. Et voilà, sans doute. Donc on rappelle le rendez-vous le vendredi 5 avril à l'Ancre, où vous allez retrouver Patricio Malcolm Valdés sur scène pour la 10e fois, je crois. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous.